Maintenant, au moment où la nourriture est arrivée, celui qui a parlé, il a vu, mais il est mort, il n'a pas mangé. À jeun, il n'a pas trouvé à manger pendant des jours. Et il meurt, il voit la nourriture comme ça. Allez voir combien de salive qui passe dans sa langue. Allez voir comment il est pressé de déguster cette nourriture. Mais impossible, à cause de sa bouche. Beaucoup aujourd'hui ne font que parler. Vous parlez. Tout est permis, mais tu n'es pas utile. Garde ta bouche. Dis à celui qui a côté, il faut garder un peu ta bouche. Tu parles trop. Après, la Bible dit, vous serez jugés par tes paroles. Tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Les paroles de ce monsieur l'ont condamné à la mort. Il est mort comme ça. Au moment où les gens sont en train de manger, lui, sa femme et ses enfants sont en train de le fleurer. Quelle histoire ça? Le plan dit, bonne nouvelle. Est-ce que c'est bonne nouvelle pour eux? Non. À cause de quoi? À cause de la bouche. Dans la maison de Dieu, il faut savoir parler. Il faut savoir critiquer. Il faut savoir. Je t'en prie, fais attention avec ta bouche. Elle va te créer de problèmes. Elle va te créer de condamnation. Elle va te créer de pauvreté, de tout. Certains disent que je n'ai pas l'argent, Et quand tu utilises ta bouche pour dire je n'ai pas, tu auras. Non. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Si tu aimes ta langue à dire de n'importe quoi, tu vas subir les conséquences. Cet homme a subi des conséquences. Un soldat que les gens ont piétiné, les civils ont piétiné jusqu'à la mort. À cause de sa bouche. Ne te tue pas à cause de ta bouche. La Bible dit, garde ta bouche. Garde ça, il faut garder. Tout est permis, mais il ne faut pas s'amuser avec les choses spirituelles. Les choses spirituelles, l'onction de Dieu, il ne faut pas s'amuser avec. Fais attention à ta vie. Donne ta vie à Jésus-Christ. Confie ta vie à Jésus. Il est mort à cause de tes péchés. Il a souffert à cause de toi. Quand tu viens, tu es venu vers Jésus. Tu n'es pas venu pour te créer de problèmes. Jésus veut ôter les malédictions, les problèmes sur ta vie. Tu viens maintenant, tu prends ta bouche encore pour te créer des problèmes. Il est allé vers Élisée. Élisée dit demain, c'est l'homme de Dieu qui a parlé. Pourquoi résister? Pourquoi faire autre? Pourquoi dire non? Il dit non, homme de Dieu. Or, ce que l'homme de Dieu est en train de voir, lui ne le voit pas. Il ne le voit pas. Quand vous voyez le papa Daniel, notre doyen à nous tous ici, assis là-bas, si je me mets à côté de lui, debout, qui va voir plus loin? Hein? C'est moi? Plus loin. Qui voit plus loin? Papa est né en 1915. Moi, je suis né. Non, je ne vais pas dire mon âge. Les gens osent. Il est né quand? Ce que le papa a vu dans sa vie, tout ce qu'il a expérimenté dans sa vie, est-ce que j'ai expérimenté ça? Il voit plus loin que moi. Il a vu beaucoup de choses. Des gens qui ont écrit la Bible ont vu beaucoup de choses. Les gens qui nous dirigent dans cette mission ont vu beaucoup de choses. Nous qui sommes vos dévanciers, nous voyons beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Ma vision est lointaine. Mais laisse-moi te dire, quand je parle, écoute ce que je te dis. Ce que Élisée voyait, lui n'a pas vu. Il est soldat, il est chef, il est à côté du roi. Il connaît beaucoup de choses, il a l'argent. Mais ce que Élisée est en train de voir sur le plan spirituel, lui n'a pas vu.
et il vient s'opposer. Ce n'est pas fait de diplôme, ce n'est pas j'ai des diplômes, ce n'est pas j'ai l'argent, ce n'est pas j'ai la sagesse, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que je suis européen, je suis ghanéen ou bien congolais ou je ne sais pas. Mais ce qu'on dit, c'est spirituel. Il ne faut pas t'opposer à ça. Il s'est opposé. L'homme de Dieu a dit, tu verras ça, mais tu ne vas pas manger. Il a vu, mais il n'a pas mangé. Regardez. Tu viens à l'église pour mourir? Non. Mais pour recevoir la vie. La vie en abondance. Mais garde ta bouche. Que le Seigneur nous aide. Amen. Élisée a vu avant que les lépreux ont vu, n'est-ce pas? Lui il a déjà vu. Mais les lépreux, c'est le jour-là ils ont vu. Mais Élisée a déjà vu. Que le Seigneur nous aide. Nous allons quitter ce monde, pas comme ça. Dis, je ne vais pas mourir comme lui. Je vivrai et je réussirai. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Quand l'Esprit de Dieu a